Et salut, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Ça fait 3-4 jours que j'ai pas filmé, ça me fait un peu bizarre. Faites pas attention. Cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour les écoliers, pour ceux qui sont à l'école, au collège, lycée ou même aux études supérieures. Et notamment pour ceux qui sont en BTS. Tout simplement parce que pour ma part, je suis actuellement en BTS, en seconde année de BTS tourisme. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour réussir à l'école. Tout simplement pour essayer d'augmenter vos résultats, pour essayer d'atteindre votre max, le max que vous pouvez atteindre en fait. On veut avoir plus de 10, 11, 12 de moyenne et cette vidéo elle est faite pour ça, pour ces personnes-là. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, il faut savoir que moi j'ai fait un bac économique et social, ES, donc avant la forme du bac il y a récemment. Le premier conseil que je peux vous donner, et c'est le plus important en tout cas, c'est d'écouter en classe. Que vous soyez à l'école, au collège, au lycée ou en BTS, il faut écouter le prof. Pourquoi il faut écouter le prof en fait? Tout simplement parce que, on va dire par exemple, vous commencez un chapitre ou une leçon et vous avez tous vos élèves, tous les gens de votre classe en fait qui sont ici. Et ben en fait, vous allez tous commencer de zéro. Il n'y aura pas quelqu'un qui connaîtra plus quelque chose. Vous allez tous découvrir la même chose. Et pourquoi il y a des gens qui ont 10, 18, 19, il y a des gens qui ont des 8, 9 de moyenne? Il faut savoir que le problème vient de vous et vient de votre capacité d'écoute. Il faut écouter le prof et arrêter de parler en fait, arrêter de faire n'importe quoi à côté. Par exemple, il y a votre pote qui parle ou n'importe quoi, ne faites pas attention. Écouter, c'est le plus important. Parce que dès le début, c'est là où vous allez commencer à savoir si vous allez comprendre ou pas par la suite en fait du chapitre. Et c'est justement là aussi que vous pouvez poser des questions au prof tout simplement parce qu'il sera présent. Moi, je connais aussi beaucoup qui révisent la veille ou 2 jours avant. Ça, c'est une erreur à éviter et c'est la première erreur que tout le monde fait. Pourquoi il ne faudrait pas réviser avant? Parce que déjà, si vous révisez avant, ça veut dire que logiquement, vous n'avez pas forcément lu vos cours avant, tout simplement parce que en fait, quand on révise avant, quand on révise la veille ou 2 jours avant, ça veut dire qu'on s'est pris trop tard. Déjà, si vous commencez. Après, si vous avez déjà commencé une semaine avant, c'est pas grave. Mais moi, je vous conseille vraiment de pas commencer à réviser trop tard. Et tout simplement, si vous révisez trop tard, il y aura forcément des choses que vous n'allez pas comprendre. Et quand vous n'allez pas comprendre ces choses-là, il n'y aura personne avec vous dans votre chambre ou n'importe quoi chez vous qui pourra vous aider. Et c'est pour ça, je vous dis qu'écouter, en fait, c'est bien. Et si vous ne comprenez pas des choses, levez la main. Le deuxième conseil que je vous donne et qui est en rapport en fait avec le premier, c'est d'écrire tout, tout et tout. Écrivez tout, même une définition par cœur, mot pour mot, la prof ce qu'elle dit, vous l'écrivez, tout simplement. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous allez écrire dans votre cahier, quand vous allez réviser, vous aurez la définition. Déjà, vous n'allez pas devoir demander à des gens, oui, envoie-moi ci, envoie-moi ça, est-ce que tu as la définition de ci, est-ce que tu as la définition de ça? Vous ne vous casserez pas la tête, vous allez perdre moins de temps. Plus, si vous écrivez par cœur la définition, je donne une définition, mais vous pouvez prendre un cours ou n'importe quoi, si vous écrivez par cœur ce que la prof va dire, et ben en gros, vous allez mieux en fait programmer, on va dire, programmer ce qu'il y aura dans le contrôle. Parce que si vous écrivez tout ce que la prof vous dit, le contrôle, il y aura pas de secret pour vous en fait. Il n'y aura pas de « Ah mais ça, je ne l'ai pas vu et tout ». À partir du moment où vous vous dites ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose que vous n'avez pas écrit dans la leçon. Donc, écrivez tout, écrivez tout. Si vous oubliez des choses ou vous êtes absent, rattrapez, c'est important. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de relire son cours chaque soir. Ça, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis parce que c'est quand même un conseil à part. Lisez votre cours. Parce que, en fait, par exemple, vous avez 1 heure de cours. Vous allez apprendre à nouveau quelque chose. Au bout de 1 heure, par exemple, je vous donne un conseil. De 13 à 14 heures, vous avez histoire géo. Pendant cette heure-là, vous allez apprendre des choses. Et de 14 à 15, vous avez maths. À 15 heures, quand vous aurez fini le cours de maths, vous serez à fond sur les maths et vous aurez oublié ce que vous aurez fait en histoire géo. Et c'est pour ça, en fait, que relire le soir, ça permet de revoir tout ce que vous avez fait dans la journée et après de mieux le retenir. En fait, c'est ça le truc en fait qui fait la différence et qui fait que vous aurez des moyennes, des notes supérieures. Parce que en plus, relire votre cours, ça veut dire que si par exemple, vous oubliez de réviser une soirée, vous oubliez de réviser par exemple la veille, bah, en fait, c'est pas si grave que ça. Tout simplement parce que si vous allez arriver à l'évaluation. Après, en fait, à chaque fois que vous aurez lu en fait les soirées des cours, en fait, et bah, quand vous allez revenir dans votre feuille, et bah, vous allez vous en souvenir. Pas comme ceux qui n'ont pas lu la veille. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire?
Quatrième conseil que je vous donne, du coup, c'est réviser. Réviser, 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 vous devez faire que ça. Par exemple, vous avez une définition. Apprenez-la par cœur. Pourquoi vous cassez la tête à changer les mots? Apprenez-la par cœur. Moi, je l'apprends par cœur. Après, quand j'arrive le jour du contrôle, je prends une feuille de brouillon, j'écris la définition par cœur. Et après, j'essaie de la rechanger avec mes mots. Mais le plus important, c'est d'avoir la base devant vos yeux. Le cinquième conseil que je vous donne, c'est d'être motivé. La motivation, c'est la base de tout, même de vos projets personnels, de vos projets de vie ou n'importe quoi. Vous devez être motivé parce que regardez, vous aimez un sport, vous aimez par exemple le foot. Vous êtes motivé pour avoir un bête de niveau. Et bien vous allez faire quoi? Vous allez vous mettre à fond pour avoir un bête de niveau chaque jour et au final vous allez avoir un bête de niveau. Pourquoi? Parce que vous êtes motivé, vous aimez ça en fait. Pour réussir à l'école, c'est pareil, il faut que vous aimez ce que vous apprenez. Même si vous n'aimez pas, essayez d'apprendre à aimer en fait. Essayez d'apprendre à aimer. Et même si vous n'aimez pas, essayez au moins d'être motivé à avoir des bonnes notes. Parce que rien que ça fait toute la différence. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de fixer des objectifs concrets. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, je vais encore vous donner des exemples. À chaque conseil, je vais vous donner des exemples. Vous allez prendre quelqu'un, votre pote, il va viser dans un contrôle 15 de moyenne. Et vous allez viser 20. C'est qui aura la meilleure note à votre avis? C'est qui? C'est vous. Pourquoi c'est vous qui aurez la meilleure note? Parce que vous, vu que vous aurez visé 20, eh bien vous allez vous donner encore plus à fond pour avoir 20 par rapport à lui. Parce que lui, il se dit avoir 15, c'est plus facile que d'avoir 20. Et finalement, même si vous n'avez pas 20, vous aurez plus que 15. Vous aurez plus que lui. Vous comprenez ou pas en gros ce que je veux dire? Il faut que vous fixez des objectifs. Et même si vous devez fixer 25 sur 20, fixez 25 sur 20. Et donc en fait, ça revient au 7e conseil. Cherchez toujours l'excellence. Cherchez toujours à être excellent, à être quelqu'un de parfait. Même si je sais que personne n'est parfait. Cherchez à être parfait et c'est justement ça qui fera que vous réussirez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça me fait très plaisir. Pour d'autres conseils et pour d'autres vidéos divertissement, parce que je fais des vidéos des fois avec mon frère, c'est du n'importe quoi, et même personnellement. Donc restez bien connectés. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut!